Wakati mhubiri wetu asubuhi ya leo atashimama, nous allons ouvrir nos Bibles. Tafungua Biblia zetu. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Tunaonekana katika kitabu cha Mathayo. Matthieu chapitre 12. Mathayo sura ya 12. C'est notre texte de base, Matthieu chapitre 12. Ni andiko letu la msingi, Mathayo sura ya 12. À partir du 22e verset mstari wa 12 tunaanza hapo jusqu'au 28e. hadi 28. Je lis au nom de Jésus. Amen. Des gens amènent à Jésus un homme qui est aveugle et muet à cause d'un esprit mauvais. Jésus les guérit. Alors l'homme se met à parler et il voit clair. Toutes les foules sont très étonnées et elles disent: cet homme est peut-être le fils de David. Mais quand les pharisiens entendent cela, ils disent: cet homme ne chasse les esprits mauvais qu'avec le pouvoir de Satan, qui est leur chef. Jésus connaît leurs pensées et il leur dit: quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux, ce royaume est détruit. Quand les gens d'une ville ou d'une famille se battent entre eux, cette ville ou cette famille ne peuvent pas continuer à exister. Si Satan, l'esprit du mal, chasse l'esprit du mal, il est en guerre contre lui-même. Alors comment son royaume peut-il continuer à exister? Vous dites: c'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Mais alors, qui donne à vos amis le pouvoir de chasser ces esprits? Ainsi vos amis eux-mêmes montrent que vous avez tort. Mais moi, c'est l'Esprit de Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Le royaume de Dieu est donc arrivé jusqu'à vous. Tunasoma kwa Kiswahili. Amen. Alafu wakaleta kwake mmoja mwenye pepo mchafu, kipofu na bubu, naye alimponyesha. Hata yule bubu alisema na kuona. Makutano yote wakashangaa, wakasema, huyu ni mwana wa Daudi. Lakini wakati wa Farisayo waliposikia, wakasema, mtu huyo hatoi pepo wachafu ila kwa Beelzebul, mkubwa wa pepo wachafu. Naye akijua mafikiri yao, akawaambia, kila ufalme unaotengwa juu yake mwenyewe utapata kuangamia, na kila mji au nyumba inayotengwa juu yake yenyewe haitasimama. Na kama shetani akifukuza shetani ametengwa juu yake mwenyewe, basi ufalme wake utasimama namna gani? Na kama mimi nikitoa pepo wachafu kwa Beelzebul, wana wenu wanawatoa kwa nani? Basi wao watakuwa waamuzi wenu. Na kama mimi kwa roho ya Mungu nikitoa pepo wachafu, ufalme wa Mungu umekwisha kuwafikia ninyi. Amina. Nous allons prier. Seigneur, Bwana Mungu wetu, tu as dit: vous connaîtrez la vérité, ulinena tutajua kweli na kweli itatuweka huru. Nous sommes là parce que nous voulons être affranchis Tumekuwa hapo maana tunataka kuweka huru par ta parole. vitendo lako. Alors dispose nos cœurs Wandae nyoyo zetu afin que ta parole trouve place neno lako lichukue et nafasi qu'elle produise de fruits. na itoe matunda. Nous chassons tout ce qui est ta parole en nous Tunafukuza yote ya kunyamazisha neno lako ndani au mwetu nom de Jésus. kwa jina la Tout Yesu. ce qui est de la mauvaise interprétation, Yote ya kutafsiri nous le vibaya rendons nul et sans effet. tuyafukuza kwa jina la Au Yesu, nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer Tuweze pour le kushangilia Seigneur? Bwana. Merci Shangilieni beaucoup. Bwana wetu, shangilieni Bwana. Merci, merci. Shangilieni Bwana. Alléluia. Amina. C'est vraiment une joie immense Imekuwa furaha kubwa d'être si nombreux dans la présence de Dieu. tukiwa wengi hapa mbele za Mungu. Même si on est nombreux, aide-moi à bénir ton voisin. Juste Na ingawaje tumekuwa wengi, bariki ndugu aliye pembeni yako, bénis ton umbariki. voisin, bénis-le. Umbariki Mon ukimsalimu. frère, que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Amina. Alléluia. Umsalimu. Salue ton voisin, salue ton voisin. Salimu ndugu aliye pembeni yako. Ah, ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas Ilikuwa siku vu, nyingi labda tuonane, mais nous sommes dans la joie de nous rencontrer na encore. imekuwa furaha kwa kuonana siku ya leo. N'est-ce pas que nous sommes dans la joie? Est-ce qu'on peut Na manifester hakika la tumekuwa joie? katika furaha tunapokuwa mbele Acclame za très Mungu. fort pour le Seigneur. Shangilieni Bwana. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Kwa wale wasionitambua vizuri,
Je m'appelle Charles Bitangalo Aitwa kwa jina la Charles Bitangalo. et je suis un évangéliste dans cette église. Ni mwinjilisti hapa kanisani. Le plus petit Ni mdogo kabisa parmi les plus grands. kati ya walio wakubwa, Et je glorifie Dieu lakini namshukuru Mungu parce qu'il nous a accordé la grâce d'être devant de vous. maana alijalia neema ya kuwa mbele zenu. Amen. Amina. Je bénis notre papa Namshukuru baba yetu hapa qui a autorisé que ce séminaire ait lieu, aliyeruhusu tufanye semina hii, que nous sommes en train de clôturer aujourd'hui na ambayo leo tunaweza kumaliza. et que nous avons commencé depuis mars. Tulianza tangu siku ya pili. Amen. Amina. C'est toujours bien lorsque vous avez un papa qui est ouvert à des propositions. Imekuwa muhimu wakati mna baba ambaye anawasikia, Si c'est une proposition qui fait avancer l'œuvre du Seigneur, il est Nakama- très ouvert. na kama ni swali ambalo linasaidia kusudi kazi ya Mungu endelee vizuri, Est-ce qu'on peut yeye acclamer le anafurahia. Seigneur pour nous? Shangilieni Bwana kwa ajili ya baba yetu hapa. Seigneur. Shangilieni Bwana. J'aimerais te dire que je crois qu'il va se passer quelque chose ce matin. Nataka nikwambie, najua kutapitikana kitu ya muhimu hapa kwako leo. Il y a quelque chose qui va t'étonner aujourd'hui. Kuna ya muhimu nitakao kushangaza hapa. Alléluia. Amina. Il y a quelque chose qui va se produire ce Na matin. muhimu en ce- nitakao timilika hapa leo. Alléluia. Amina. Est-ce que tu crois en cela? Je, unayamini Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu Namwambia est parmi mtu nous. leo Dieu est parmi nous. ya kwamba Et il umekuwa va kati ya wale produire ambao quelque wataona mkono wa Bwana leo. chose ici ce matin. Haleluya. Nous avons commencé notre séminaire, comme je l'ai dit, depuis mardi. Tulianza semina yetu tangu siku ya pili Et hapa, nous sommes en train de traiter un thème intitulé na juu ya mada ambayo inasema Le royaume des cieux est descendu vers nous. ufalme wa Mungu umeshuka pembeni yetu. Le royaume des cieux est descendu dans ma vie. Ufalme wa Mungu umeshuka maishani mwangu. Le royaume des cieux est descendu dans ta famille. Ufalme wa Mungu umeshuka ndani ya jamaa Le yako. royaume des cieux est descendu dans tes affaires. Ufalme wa Mungu umeshuka katika kazi Le zako. royaume des cieux est même descendu dans ton corps. Ufalme wa Mungu umeshuka ndani ya mwili Tu wako, vas expérimenter la puissance de ces royaumes ce matin. na utaona nguvu za huo ufalme asubuhi ya leo. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas expérimenter la Namwambia mtu puissance de ce mmoja, royaume ce utaona matin. nguvu za ufalme huo asubuhi ya leo. Alléluia. Amina. Jésus opère un miracle. Yesu anatenda miujiza, Il guérit un aveugle, anamponyesha mtu ambaye alikuwa haone un muet. na alikuwa azungumze, L'aveugle va voir na kipofu anaona, et le muet va parler. na yule ambaye hazungumzi anazungumza, Et les gens étaient dans l'étonnement. na watu walishangaa, Et ils ont dit, walisema, ne serait-il pas là le fils de David? je, huyu si mwana wa Daudi? Mais les pharisiens vont dire, Lakini Wafarisayo wanasema celui-ci chasse les démons par le pouvoir de Belzéboul. anafukuza pepo kwa uwezo wa Beelzebul. Dans la version que j'ai lue, version parole vivante, Na mahali ambapo alisoma kwa parole vivante, Belzéboul n'est rien d'autre que Satan na lui-même. Beelzebuli si mtu mwingine ila ni shetani mwenyewe. C'est-à-dire, ils ont dit à Jésus, Walimwambia Yesu, tu chasses les démons par le pouvoir de Satan. unafukuza pepo kwa uwezo wa shetani. Et cela a étonné Jésus. Tiens, Na hiyo ilimshangaza Yesu. Satan peut chasser Satan. Je, shetani anaweza kufukuza shetani? Mais si moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, Na kama nafukuza pepo kwa roho wa Bwana, vous pouvez être sûr que le royaume des cieux est venu vers vous. na mnaweza kuhakikishia kwamba ufalme wa Mungu umeshuka juu yenu. Et nous avons commencé à parler sur ça au courant de la semaine. Tulianza kuzungumza kwa hiyo mada kwa wiki mzima. J'aimerais peut-être revenir sur quelques points Nataka nirudilie nukta zimoja hapa avant que nous ne puissions prier kusudi mbele tupate kuomba et invoquer cette puissance dans nos vies. na kualika nguvu hizo ndani ya maisha yetu. Jésus parle du royaume de Satan. Yesu anazungumza juu ya ufalme wa shetani. C'est Jésus lui-même qui parle du royaume de Yesu Satan. mwenyewe anazungumza. Cela veut dire que ce royaume existe bel et bien. Ni kusema ufalme wewe inakuwaka. La plupart des fois, nous pensons que ce sont des histoires. Wakati mwingine tunafikiria kwamba labda ni historia tu, Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le royaume de Satan existe vraiment. lakini acha nikwambia kwamba ufalme wa shetani imekuwa kweli Et ce royaume est en train d'opérer dans la vie de plusieurs. na inatenda katika maisha ya wengi. Ce royaume a des effets négatifs dans la vie de plusieurs. Ina matokeo mabaya ndani ya maisha ya watu wengi. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 12. C'est l'apôtre Jean qui a une révélation. Ni mtume Yohana ambaye alipata ufunuo, Et il va voir Satan tomber, akaona shetani akishuka, précipité.
na kishushwa et puis il va ouvrir ses oreilles. akafungua masikio yake, Et il va entendre une voix qui disait akasikia sauti ambayo alisema, paix dans le ciel, kasema amani juu mbinguni, mais malheur à la terre. lakini ole duniani, Parce que le diable est descendu vers vous. maana shetani ameshuka kwenu. Est-ce que vous comprenez un peu le français là? Je, unasikia Kifaransa hiyo? Le royaume des cieux est venu vers vous, Ufalme wa Mungu umeshuka kwenu, mais malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous. lakini ole kwa dunia kwa kuwa shetani ameshuka kwenu, Et il est animé d'une grande colère. na kiwa na hasira kubwa. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas s'empêcher d'en parler. Ndio maana Yesu angenyamaza kwa kuisema. Même dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10, Hata katika Yohana sura ya 10 mstari wa 10 il dit que le diable n'a que pour mission d'égorger, tuer et anasema détruire. kazi za shetani ni kuvunja, kuiba na kuharibu. C'est-à-dire ce royaume est en train d'égorger. Ni kusema ufalme huo Ce inachinja, royaume est en train de tuer. inaua Ce royaume est en train de détruire. na pia inaharibu. Tu es la cible de ce royaume. Na wewe umekuwa chanzo cha ufalme Il huo, cherche à détruire ta vie. na ufalme huo unataka kuharibu maisha yako, Il cherche à détruire tes business. na anataka kuharibu kazi zako, Il cherche à détruire ta famille. nataka kuharibu jamaa yako. Tu peux en être sûr. Unaweza kuhakikishiwa Parce que nous sommes environnés par les agents de kwa Belzéboul. kuwa tunazunguka duniani na wakilishi wa Beelzebul. Ils sont dans nos quartiers. Wamekuwa hata katika mazingira Ils yetu, sont dans nos bureaux. wamekuwa hata katika ofisi Et ils zetu, sont en train de nous regarder. na wanatutazama. Parce que la Bible dit Maana Biblia inasema qu'il rôde autour de nous. anazunguka katikati yetu, Et il cherche qui il va dévorer. na anatafuta ni nani atakammeza. Malheur à Belzéboul s'il est là aujourd'hui. Lakini ole kwa Beelzebul kama La yupo hapa leo, puissance de l'éternel va maana descendre. nguvu za Mungu zimeshuka hapa. Alléluia. Amina. Alors Jésus va ajouter quelque chose d'autre. Na Yesu aliongeza kitu ingine, Il va dire, akasema ce royaume ufalme huo est indivisible. na haiwezi kugabulika. C'est-à-dire Satan ne peut pas chasser Satan. Shetani hawezi kufukuza shetani mwenyewe. Lorsque nous parlons de l'unité sur la terre, Tunaposema juu ya umoja duniani, c'est une force pour nous. imekuwa nguvu kwetu, Parce que nous devons être unis. maana inabidi tuungane. Mais l'unité dans le monde des ténèbres est une faiblesse. Lakini umoja katika ulimwengu wa roho ni udhaifu. Parce que lorsqu'un esprit est entré en toi, Wakati roho mchafu mengia ndani mwako, Satan lui-même ne peut pas le chasser. na shetani mwenyewe hawezi kuifukuza. Alors ça étonne aujourd'hui beaucoup. Inashangaza leo Vous êtes possédé par un esprit mauvais, umevutwa na pepo mchafu, mais tu vas chez un féticheur pour que le féticheur enlève cet esprit mauvais. unamfuata mchawi au mfumu kusudi apate kuiondoa. Ça ne peut pas se faire. Haiwezi kufanyika. Satan n'a pas le pouvoir de chasser Satan. Shetani hawezi kufukuza shetani mwenyewe. Croyez-moi, lorsque nous parlons de Satan, Usikie tunapozungumza juu ya c'est shetani, juste les représentants de ce royaume. kilishi wa ufalme huo, Mais avec lui, il y a eu plusieurs autres milliers de démons qui sont tombés. lakini pamoja na yeye kuna umate wengine wa pepo wengi walishuka. Alors lorsque l'un de ces esprits te possède, Satan même lui-même n'a pas le pouvoir de les chasser. Na wakati mmoja wao wa pepo anaingia ndani mwako, shetani mwenyewe sikufukuza. Alors ne pars pas chercher ta guérison au féticheur. Ils ne peuvent pas Usiende guérir. kutafuta uponyaji wako kwa wafumu, hapana. Ne pars pas chercher ta délivrance chez le féticheur. Ils ne peuvent pas. Usitafute uponyaji wako kwa wafumu, hautapata. Tout ce que eux font, Yale wanaofanya ils peuvent calmer wanaweza kunyamazisha leur ardeur, leur colère. mtu wao na hasira zao, Et puisque eux aussi travaillent avec des esprits, na kwa kuwa wenyewe wanatumika na pepo wachafu, eh ben, ils vont donner d'autres esprits. Ils vont te donner d'autres esprits. watabadilisha tu, anatoa ananyamazisha mmoja, anatia mwingine, Alors tu seras, ta situation sera encore plus difficile qu'avant. na hali yako itakuwa ngumu zaidi. Mais je suis en train de te dire une chose. Lakini nakwambia kitu moja, À nous, ndani mwetu il nous a dit, alisema, voici tazameni le pouvoir qui mamlaka accompagneront ceux-là qui auront cru. takawasindikiza walioamini En mon nom, kwa jina langu, ils chasseront les démons. watafukuza pepo. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul nom qui Ni chasse kusema les démons. kuna jina tu ambayo nafukuza pepo, Et c'est le nom de na Jésus. ni jina la C'est Yesu, le nom qui a été souverainement jina élevé. hilo juu ya yote. C'est le nom que lorsque nous l'invoquons, Ni jina tout tunapolitaja genou doit fléchir. na kila goti linachongwa. Alors si tu es déjà troublé par les mauvais esprits du royaume de Belzéboul, Kama wewe umechanganyishwa na pepo wa Beelzebul, je suis béni de ta présence ici.
Nabariki uwepo wako hapa. Parce qu'ici, le nom de Jésus est en train d'opérer. Maana hapa jina la Yesu Et linatenda. la puissance de Dieu cherche quelqu'un qu'il va délivrer. Na nguvu za Mungu zinatafuta yule atakayefunguliwa. C'est pourquoi je t'ai annoncé ta délivrance ce matin. Ndio maana nakutangazia funguliwa hapa C'est asubuhi. pourquoi je t'ai annoncé ta délivrance, ta libération ce matin. Nakutangazia ufungulivu wako asubuhi ya leo. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est pourquoi je t'ai annoncé la guérison ce Namwambia matin. mtu mmoja ni kwamba nimekutangazia uponyaji asubuhi ya leo. Le royaume des cieux est descendu vers nous. Ufalme wa Mungu umeshuka juu yetu. C'est quoi ce royaume? Na hiyo ufalme ni nini? Quelle définition peut-on donner à ce royaume? Namna gani tunaweza kutafsiria ufalme huo? Dans Matthieu chapitre 13, Katika Mathayo sura 13 24 à 50, mstari wake wa 24 hadi 15, Jésus définit le royaume des cieux à travers 6 paraboles. Yesu anafasiria ufalme wa Mungu akitumikisha mifano 6. Mais nous n'allons pas rentrer dans ces 6 paraboles maintenant. Na tuwezi rudia katika mifano hiyo. Nous aurons peut-être une occasion d'en parler, Tutakuwa na muda mwingine ya kuzungumzia pour savoir ce que ça veut dire. kusudi tuelewe inamaanisha nini. Mais j'aime la définition qu'apporte l'apôtre Paul. Lakini napenda ufafanuzi ambao Paulo analeta hapa. Dans 1 Corinthiens chapitre 4 le verset 20. Katika Wakorintho wa kwanza sura 4 mstari wa 12. Parce que lui il dit, Maana yanasema, le royaume des cieux ne consiste pas en paroles. na ufalme wa Mungu hauambatanishwe na kusema, C'est sio kusema. en la démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu. Lakini ni kuonesha nguvu za Mungu. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, Wakati tunazungumza juu ya ufalme wa Mungu, cela veut dire que la puissance du Saint-Esprit est démontrée. hiyo ni kusema nguvu za Roho Mtakatifu zinaonekana. Et si nous avons parlé d'un séminaire sur le royaume des cieux venu, Na kama tunasema juu ya semina ufalme wa Mungu umekuja, nous voudrions tout simplement dire aux gens qu'ici, la Tuli- puissance du Saint-Esprit est en train d'opérer. tulitaka kuambia watu hapa kwamba uwezo wa Roho Mtakatifu unatenda hapa. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ici. Roho Mtakatifu yupo hapa kwenye kazi. Parce que le royaume des cieux n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Maana ufalme wa mbinguni ni hakuna jambo lingine, ni Mungu tu. C'est le règne de Dieu. Ni utawala wa Mungu. C'est son pouvoir qui est présent. Ni mamlaka yake ambayo inashuka. Et le Seigneur Jésus nous disait, Na Bwana Yesu alisema, quand vous priez, wakati mnaomba, dites, semeni, notre Père Baba yetu qui est aux cieux. uliye mbinguni. Il les positionne très bien. Na anafasiria katika kweli. Il dit, il est au ciel. Anasema yupo mbinguni. Que ton nom soit sanctifié. Jina lako litukuzwe. Mais que ton règne vienne. Lakini hapa anasema ufalme wako uje. Que ta volonté soit faite. Mapenzi yako ifanyike. Et maintenant ici il dit, Na hapa anasema le royaume des cieux est déjà venu. ufalme wa Mungu tayari umekuja. C'est-à-dire le règne de l'Éternel est déjà là. Sema utawala wa milele yupo hapa. Là où Dieu règne, Na mahali Mungu anatawala, il y a toujours des signes de prodiges. kunakuwa alama na miujiza inatendeka hapo. C'est pourquoi quand je t'ai dit il va se produire quelque chose ce matin, Ndio maana nilipokuambia kutatimilika kitu hapa, j'avais foi en la présence de Dieu ici. nimekuwa na imani juu ya uwepo wa Et Mungu hapa. si Dieu est là, Maana jua kwamba yupo. un malade va guérir. Aliye mgonjwa atapona. Celui qui est dans des chaînes, les chaînes Aliye vont katika tomber. minyororo itakatika. Celui qui a des problèmes, les problèmes vont trouver Anaye la matatizo solution. ingawaje hali gani Si atapata Dieu suluhisho. est là, Ama Mungu yupo, les miracles sont possibles. miujiza Et je inawezekana. peux te rassurer Na hata nakuhakikishia que sa main est étendue. ya kwamba mkono wake Il veut umeinuliwa. faire du bien à tout le Nataka monde. kumtendea mema C'est watu hapa. pourquoi la Bible déclare, Maana vile nashuhudia, personne ne peut venir à lui hakuna zaye kuja et kwake. rentrer tel qu'il est venu. Narudi kama vile Ah, mais alivyokuja. je vois quelqu'un qui est venu, Namwona mtu mais qui aliyekuja. ne va pas rentrer tel qu'il est venu. Ambaye hatarudi Je kama vile suis en train alikuja. de confesser dans ta vie Na tafika que ton katika maisha yako. problème est en train de se terminer Ya kwamba aujourd'hui tatizo même. lako litaisha leo. Parce que Dieu est venu vers toi. Maana Mungu amekuja. Il est venu dans ta famille. Amekuja ndani ya chama yako. Pourquoi le royaume des cieux est descendu vers nous? Kwa nini ufalme wa Mungu ulishuka kwetu? Pourquoi Dieu est descendu vers l'homme? Kwa nini Mungu alishuka kwetu? Parce qu'il veut attester son existence à l'homme. Ya kwanza anataka kuhakikisha kuwa kwake kwa mwanadamu. Il veut se faire connaître à lui comme Na son anapata créateur. kujijulisha kama muumbaji. Dieu c'est ton créateur. Mungu ni muumba wako. Et il veut que tu puisses les connaître. Na anataka upate kumjua. La chrétienté n'est pas une question de tâtonnement. Na Ukristo
sio hali ya kuwa na mashaka na kushita shida, La chrétienté n'est pas une question d'imprécision. na sio swali la kutokupata jibu. Non. Hapana. La chrétienté, c'est une question d'assurance et de foi. Ukristo ni kuwa na uhakikisho pia na imani. C'est pourquoi la Bible déclare Maana Biblia inasema que tous ceux qui sont venus vers Dieu wote waliokuja kwa Mungu puissent croire que Dieu existe. waamini ya kwamba yupo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu vers lui Je, et kuna croit yule qu'il aliyekuja existe? mbele za Mungu kwa Est-ce qu'il y leo? a quelqu'un qui croit que Dieu Je, existe kuna yule ici ambaye anajua kwamba maintenant? Bwana yu hapa? Dieu veut se faire connaître à nous. Mungu anataka ajulishe kwetu. Durant tout le parcours de l'homme sur la terre, Dieu a toujours cherché à ce que l'homme le connaisse. Na wakati wote mwanadamu onekana duniani, Mungu anataka mwanadamu pate kumjua. L'apôtre Paul va dire quelque chose. Na mtume Paulo anazungumza kitu moja. Dans Romains chapitre 1, le verset 18 à 21. Katika Warumi sura ya kwanza mstari 18 hadi 11. Il dit que même si les imperfections, les perfections invisibles de Dieu, Ingawaje wakisha wa Mungu sionekana, même Dieu lui-même, hata Mungu mwenyewe, même si on ne le voit pas avec les yeux, ingawaje tumuone kwa macho, mais lorsqu'on considère ses ouvrages, tunapoona kazi zake, l'intelligence peut directement savoir qu'il y a un Dieu quelque part. na akili inabidi kufahamisha kwamba kuna Mungu. Si tu veux que je te donne un signe de l'existence de Dieu, Kama unataka nikupatie alama juu ya uwepo wa Mungu, j'aimerais te dire que le soleil s'est encore levé le matin. nataka nikwambia kwamba jua imewaka tena Et la asubuhi. présence du soleil témoigne qu'il y a un Dieu quelque Na part. kuonekana kwa jua Parce que le yaonesha soleil kwamba kuna n'existe Mungu. pas de lui-même. Maana jua haishi tu kwa kuwa imekuwa hivyo. Il y a un Dieu qui a créé le soleil. Na Mungu aliumba jua. Lorsque tu peux sentir le vent souffler, Wakati unasikia upepo unapiga, dans le vent, il y a ce qu'on appelle made in God. Dans le vent, il y a ce qu'on appelle made in God. Made in God. kuna katika upepo kuna jambo ambalo wanaita making in God. Fabriqué en Dieu. Made in God. Iliundwa na Mungu. C'est-à-dire le vent lui-même te témoigne que Dieu existe Sema vraiment. hata upepo inakuhakikishia kwamba Mungu yupo. Je suis étonné de voir le chrétien avoir peur. Nashangaa kuona Wakristo wakiwa naoga. Alors que même Jésus lui-même, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Japokuwa Yesu mwenyewe alisema nitakuwa pamoja nanyi hadi mwisho wa dunia. C'est pourquoi je n'ai pas peur de lancer un défi Ndio maana siwezi kuogopa hata kumpinga, au royaume de Belzéboul. kupinga ufalme wa Beelzebul Parce kwangu. que je ne suis pas seul. Maana siko mimi mwenyewe. Je suis avec celui qui a la puissance au-dessus du royaume de Na yule Belzéboul. aliye na uwezo juu ya mamlaka ya C'est pourquoi Beelzebul. je n'ai pas peur des mauvais esprits. Maana siogope kwa Parce uchafu. que Dieu Tout-Puissant est là. Maana Mungu mwenye nguvu yupo. Ici, présentement. Na avec hapa kabisa. Dieu veut attester sa présence. Mungu anataka hakikishie Et uwepo c'est wake. pourquoi il opère de miracles. Na ndio maana anatenda miujiza. Et quand je parle de miracles de Dieu, ce ne sont pas des miracles fabriqués. Na ninaposema miujiza sio miujiza ambayo ilitungwa. Les gens aujourd'hui dans le monde sont en train de fabriquer de miracles. Na leo duniani kuna watu ambao wanatunga miujiza. Mais les miracles de Dieu sont véritables. Lakini miujiza ya Mungu iko haki, iko kweli. Lorsqu'un aveugle était aveugle et qu'il est guéri, vous savez reconnaître cet aveugle qu'il était aveugle. Wakati mtu alikuwa kipofu na anapona na unamwona anapona katika kweli, na uliona kwamba alikuwa kipofu, utajua kwamba Mungu yupo. Et les gens étaient étonnés. Watu walishangaa. N'était-ce pas celui qui était assis à la portique du Sema, temple? je, si huyu ambaye alikuwa aketi mlangoni, Mais comment se fait-il qu'il est en train de marcher? kwa nini ametembea? Et Pierre et Jean vont dire, Na Petro hapo na c'est à cause de la foi que nous avons dans le nom de Jésus que le nom de Jésus a affermi cet homme. kwa ajili ya imani tunayo ndani ya jina la Yesu, na ndio maana jina la Yesu mponya huyu mtu. C'est pourquoi je dis, Ndio maana nakwambia, quand Dieu te guérit, tu es véritablement guéri. wakati Mungu anakupona na unapona katika kweli. Quand le Fils de l'homme t'a franchi, alors tu es véritablement libre. Wakati mwana wa Adamu atakuweka huru na kuwa huru kweli. Et je t'annonce que le Fils de l'homme va t'affranchir ce Na matin. kwa Oh là là. mwana wa Adamu Le atakupona Fils na de kuhakikisha. l'homme va affranchir quelqu'un ce Mwana wa matin. Adamu atakuhakikisha asubuhi ya leo. Je suis en train de voir des chaînes tomber. Naona mnyororo ikivunjika. Des paroles de malédiction disparaître. Maneno yote ya laana ikitoka. Des puissances qui dominaient Na tomber. nguvu zilizotawala zikianguka. Alléluia. Amina. Deuxième chose, Dieu veut Jambo ya pili, le royaume Mungu alionyesha ufalme wake. parce qu'il veut se réconcilier avec l'homme. Maana anataka kupatanisha na mwanadamu. La relation entre nous et Dieu était coupée. Autrefois. Usiliano wetu na Mungu likatika.
cause du péché de notre ancêtre. na hiyo ni kupitia zambi za Adamu. Adam qui fut notre ancêtre, Adamu ambaye alikuwa tata yetu il a désobéi à Dieu. na ambaye hawezi kumtii Mungu, Et à cause de cette désobéissance, na kwa kutokumtii Mungu la relation que nous avions avec lui était coupée. usiliano tulikuwa nao na Mungu katika. Chers enfants qui êtes là, Watoto nyinyi mlio hapa, quand vous allez avoir de l'âge, mtakapokomaa vous devez savoir qu'il faut que vous puissiez vous réconcilier avec Dieu. inabidi kujua kwamba mnapaswa kupatana na Mungu, Parce que Dieu revient vers vous. maana Mungu unakuja kwenu. Vous tous qui êtes ici Nyinyi mlio hapa et qui n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus, ambao mjawahi kumpokea Bwana, sachez que Yesu Dieu Kristo. veut se réconcilier avec vous. jueni ya kwamba Mungu anataka kujipatanisha na nyinyi. Et la Bible le déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 à 20. Na Biblia inashuhudia katika Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 18 hadi 12 Qu'au travers de son Fils Jésus, ya kwamba kupitia mwanaye Yesu Kristo Dieu s'est réconcilié avec le monde. Mungu aliweza kujipatanisha na dunia C'est tena. pourquoi lorsque tu reçois le Seigneur Jésus, Ndio maana unapompokea Bwana Yesu, c'est comme si tu acceptais la réconciliation avec Dieu. kama vile unaitika kupatanishwa na Mungu Pour que tu sois encore en relation avec Dieu. ili uwe katika usiliano bora naye. C'est pourquoi il est écrit Ndio maana imeandikwa dans le livre de Jean chapitre 1, katika Yohana sura ya à kwanza, tous ceux-là qui l'ont reçu, kwa wote waliompokea il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. aliyopatia uwezo kwa wana wa Mungu, Ah, lesquels ne sont plus nés de la volonté de la chair ni de na sang, wale ambao wakuzaliwa tena na mais uwezo la wa wanadamu volonté de wa Dieu. mwili, lakini wa Mungu. Et quand nous parlons aux gens de Jésus, Tunapozungumzia watu juu ya Yesu, les gens ont tendance à croire watu wanataka kuelewa que nous n'avons rien à faire. ya kwamba labda tunakosa vya kufanya. Tu demandes à quelqu'un, as-tu déjà entendu parler de Jésus? Unamuuliza mtu, je, umekwisha sikia unazungumza juu ya Yesu? Il te dit, j'entends ça chaque jour. Anakwambia ile mimi nasikia kwa wakati yote. Jésus est devenu comme une mélodie ennuyeuse Amekuwa kwake kama vile wimbo ya kuzuru qui est déjà démodée, qui n'est plus d'actualité. ambaye haiko ya kushangaza tena, imejulikana nafasi yote, Que les gens ont écouté et réécouté. ambao watu walisikia na walisikia. C'est pourquoi j'aime ce que l'apôtre Pierre dit dans Acte 2, 22. Kwa maana napenda yale ambayo mtume Paulo anazungumza katika Matendo ya Mitume sura ya 2 Jusqu'à 23. mstari wake wa 12. Si vous voulez, vous pouvez même lire tous les chapitres. Unaweza kusoma hata shairi yote. Mais il dit que tout Israël entende. Na anasema hapa kwamba Israeli yote sikie. Ici, il ne s'agit pas d'Israël. Na hapa sio Israeli kwa sasa. Je parle à celui qui est assis ici. Namzungumzia naye keti hapa. Que tous vous puissiez entendre ce que j'ai à Nyinyi dire. yote msikie yale ambayo yanazungumziwa. Dieu Ya kwamba Mungu a fait de Jésus alimfanya Yesu Seigneur et Christ. kuwa Bwana na Mwokozi. C'est Jésus que vous avez crucifié. Ni Yesu Kristo mliyemtesa. Autrement dit, c'est Jésus que vous rejetez. Yule Yesu mliyemkataa. C'est Jésus dont vous ne voulez pas entendre parler. Yule Yesu ambaye mtaki kusikiliza. C'est Jésus dont lorsqu'on vous parle de lui, vous dites, ah, Mouchatouzi. Na yule Yesu usikia unazungumza unasema vous avez déjà dérangé. Je suis en train de te dire que Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Nakwambia kwamba Mungu alimfanya kuwa Bwana na Kristo. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Ça, c'est un titre le plus élevé. Imekuwa cheo ya juu sana. C'est le plus suprême. Imekuwa cheo iliyo juu yote. Quel que soit les titres que vous avez, Ingaje iye cheo unaweza kuwa nayo. sachez que Jésus est élevé au-dessus de votre titre. Unajua kwamba Yesu ameonekana juu ya cheo yako. Que vous soyez riche, millionnaire. Uwe tajiri, uwe millionnaire. Vous parlez à quelqu'un, il regarde son argent. Unapomzungumzia mtu je, Yesu anatazama kwanza hela zake. Non, Jésus est au-dessus de ton argent. Yesu amekuwa juu ya fedha zako. Alléluia. Amina. Jésus est au-dessus de ton argent. Yesu amekuwa juu ya fedha. Vous parlez à quelqu'un, il regarde sa beauté. Unapomzungumzia mtu anatazama kwanza urembo Jésus wake. est au-dessus de ta beauté. Yesu iko juu ya urembo Ta wako. beauté ne représente absolument rien Na devant lui. urembo wako mbele ya Mungu ni bure. Dieu l'a souverainement Mungu élevé. alimuinua juu sana. Je dis hier, hein, c'était hier. Nilisema hapa L'importance de devenir chrétien, c'est celle-ci. umuhimu wa kuwa Mkristo ni hii. Selon que moi je l'entends. Kama vile mimi mwenyewe naisikia. Que vous soyez païen, Uwe mpagani, que vous soyez chrétien, uwe Mkristo. vous ferez face à trois choses. Utakutana na vitu vitatu. Vous ferez face à la mort,
utakutana na kifo, vous ferez face au jugement, utakutana na uamuzi, vous ferez face au péché. na utakutana na zambi. Quand je dis le péché, ce sont vos péchés. Ninaposema juu ya zambi, kusema zambi zako binafsi. Alléluia. Amina. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Nataka mwambie mtu, C'est bien qu'on se réveille chaque matin et Ni que l'on mzuri. voie le soleil kuamka asubuhi na kuiona jua, et que l'on parte au boulot na kwenza et kazini, que l'on rentre le na soir unarudia et magharibi, que la lune apparaisse. na hakika mwezi ipate C'est kuonekana. une bonne chose Ni ya muhimu et sana, que ça continue encore. na iendelee tena zaidi. Que l'on soit en train de compter les jours. Tuendelee tukihesabu siku, Mais croyez-moi, lakini un jour, mnisamini ya cela kwamba siku moja prendra fin. Cela prendra fin. itafika mwisho. On dit que la terre tourne autour du soleil. Nasema kwamba dunia inazunguka juu ya jua. Mais si elle est en train de tourner, Kama inazunguka juu ya jua, c'est qu'un jour elle cessera de tourner. ni kusema kuna siku ambayo itaacha kuzunguka, Elle ne peut pas tourner d'elle-même. na haiwezi kuzunguka yenyewe. C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a activé. Ni kuna yule ambaye alishurutishwa, C'est comme quelqu'un qui met le contact dans un véhicule. kama yule anaweka funguo ya gari Le véhicule marche parce qu'il y a le contact qui est dedans. na gari inatembea kwa kuwa kuna funguo inayowasha. Mais à un certain moment, on va couper les contacts. Kuna muda mwingine unaweza kata funguo, À un certain moment, on coupera les contacts de la terre. na kutakuwa muda mwingine ambao utakata funguo ya dunia, Et en ce moment-là, na muda huo chacun viendra devant le kila trône. mtu atakuwa Devant le trône. mbele ya enzi, Face à ces trois choses. akionekana na vitu hivyo vitatu: Face à la mort, mbele ya kifo, face au péché, mbele ya zambi, face au jugement. na mbele ya uamuzi. Que vous soyez chrétien ou païen. Uwe Mkristo mpagani. Maintenant, l'avantage d'être chrétien, c'est Sasa quoi? mafaa ya kuwa Mkristo ni gani? Lorsqu'un païen est en face de ces trois choses, Wakati mpagani anaonekana juu ya mambo tatu, il est désespéré. yeye mwenyewe anakosa matumaini. Qu'est-ce que tu peux faire en tant que païen face à la mort? Unaweza kufanya nini wewe uliye mpagani mbele ya kifo? Qu'est-ce que tu peux faire face au jugement? Unaweza kufanya nini mbele ya uamuzi? Qu'est-ce que tu peux faire face à tes péchés lorsqu'on te présente tes péchés comme ça? Unaweza kufanya nini mbele ya dhambi zako wanapozikuonesha hivi? Mais le chrétien, lui, Lakini Mkristo yeye, il a un avantage. yeye ana faida. Parce que quand il est face à la mort, Maana yeye anapokuwa mbele ya mauti, lui, il sait que la mort, c'est juste un pont anajua kwamba kifo ni kilalo qui l'amène à la résurrection. ambayo itampeleka kwa ufuko. Si on parle de la mort, Kama tunasema juu ya kifo, c'est parce qu'il y a la vie. sema kuna uzima pia. Donc même si je meurs, Hata nakufa je veux ressusciter nitafufuka comme mon Seigneur kama était vile Bwana ressuscité. wangu aliyefufuka. C'est pourquoi la Bible Kwa déclare maana Biblia inasema que si l'esprit qui a ressuscité Christ Na- est en vous, kama roho aliyemfufua Kristo je katika peux wafu ndani t'assurer yetu, que toi aussi tu ressusciteras. nakwambia mwenyewe utafufuka. Ça, c'est le chrétien. Ni hapo kwa ajili ya Mkristo. Lorsque le chrétien est en face du jugement, Wakati Mkristo yupo mbele ya uamuzi, lui, il n'est pas en train de s'inquiéter. yeye mwenyewe hawezi kuogopa. Parce qu'il sait que quand il sera jugé, Anajua atakapohukumiwa on va le juger coupable. watamhukumu On na va le kusema ana juger sheria, coupable. On va lui dire tu es coupable. nasema kwamba una sheria, Mais après, kisha on va le justifier à cause de la foi qu'il a en Jésus. na hapo watamhakikisha kupitia imani anayo ndani ya Yesu. C'est pourquoi même si je suis jugé coupable, Na hata wanasema kwamba mimi sistahili, mais wananihukumu, ce ne sera plus en fonction de mes œuvres, na hiyo sio kupitia kazi zangu, mais ce sera maintenant à cause de ma foi en Jésus. lakini kupitia imani yangu ndani ya Yesu. Et après on va changer, on va dire toi tu es non coupable à cause de ta foi dans celui qui n'était pas coupable. Akasema wewe hautahukumiwa tena kwa ajili ya imani yako ndani ya Yesu. Ça c'est le chrétien. Hapo ni kwa ajili ya Mkristo. La troisième chose, Jambo la tatu, quand il est face à ses péchés, anapokuwa mbele ya dhambi, comme si on vient te dire regarde tes péchés. kama vile anakuonyesha tazama dhambi zako, Et en tant que chrétien tu dis oh moi je ne m'inquiète pas de péché. na kama vile Mkristo anasema usiogope dhambi. Pourquoi vous me ramenez mes péchés? Kwa nini unaleta dhambi zangu? Ne savez-vous pas que Jésus a tout porté à la croix de Je, Golgotha? hamjua kwamba Kristo alipokea yote msalabani Et il m'a dit tout est accompli. na alisema yote yamekwisha? Donc mes péchés ont été traités à la croix. Hata dhambi zangu C'est ziliweza ça kupelekwa l'avantage. msalabani. Hiyo imekuwa samahani kubwa. Pourquoi? Kwa nini? J'ai reçu Jésus. Nimempokea Yesu. Mais toi qui n'as pas Jésus, Sasa wewe ambao una Yesu, comment tu feras devant le trône? namna gani utafanya mbele ya enzi, Face à la mort, face au jugement, face au mbele ya péché. kifo, mbele ya hukumu na mbele ya vile vile C'est pourquoi hier j'ai dit, ya uamuzi yote. Ndio maana nilisema jana, si j'étais encore païen, ingelikuwa ningali mpagani, si j'étais encore sans Christ,
ningekuwa sina Kristo et que je suis assis là où vous êtes assis na nikikala mahali mnaikala kwa et que sasa j'entende ces choses, na nikisikia hivi vitu, je ne pouvais pas franchir cette porte sans recevoir Jésus. siwezi kurudia mlangoni bila kumpokea Bwana Yesu. Alléluia. Amina. Dieu veut se réconcilier avec Mungu toi. anataka kujipatanisha na Il veut binadamu, être en bonne relation avec toi. anataka uwe na uhusiano mzuri na wewe. Finissons par dire hein, Malize tukisema que Dieu veut changer la situation de l'homme ya kwamba Mungu anataka kubadilisha hali ya mtu et le libérer de l'emprise du royaume satanique. na amokoe na utawala wa shetani. Le royaume des cieux est venu vers toi Ufalme wa Bwana umekuja kwako parce que Dieu veut changer ta kwa situation kuwa Mungu anataka kubadilisha hali yako, et il veut te libérer de l'emprise du diable. anataka kuokoa kwenye mikono ya shetani. Le péché Zambi produit la culpabilité, inaleta kujihukumu binafsi, produit la mort, inaleta kifo, produit la honte. inaleta haya. Et peut-être serait-il encore que maintenant tu es en train de vivre ça. Na labda inaweza kuwa naishi hiyo vitu, Tu es en train de te culpabiliser. wewe mwenyewe unajihukumu Tu as honte. na unasikia haya. Parce que quand tu marches partout, les gens se moquent de toi Unapotembea mahali popote watu wanakucheka à cause de tes péchés. kwa ajili ya dhambi zako. Mais je suis venu te dire Acha nikwambie, que Jésus est venu changer ta situation. Yesu alikuja kubadilisha hali yako. Là où tu as honte, il te donne sa gloire. Mahali ambapo unasikia haya anakupatia utukufu wake. Là où tu as peur, il te donne la victoire. Mahali unasikia oga anakupatia ushindi. Là où tu es dans l'injustice, il te donne sa justice. Mahali anakusema hauna haki anakupatia haki. Et là où tu es en train de mourir, il te donne la vie Mahali éternelle. unaenda Ah. kukufa anakupatia uzima Mais où milele. sont ceux qui sont prêts à recevoir? Watu wale wanaotaka kuchukua hiyo wapo wapi? Il est seulement venu changer ta situation. Amekuja tu kubadilisha hali yako. C'est pourquoi il a dit, Ndio maana alisema, venez à moi, jioni kwangu vous tous qui êtes chargés nyinyi wote mnao na et mizigo fatigués, na ambao umechoka, moi je vous donnerai du repos. nitawapa Est-ce mapumziko. qu'il y a quelqu'un qui est chargé Je ce kuna matin mtu anaye mzigo hapo et qui veut que Jésus lui donne le na ambaye repos? anataka Yesu ampatie Tu as mapumziko. longtemps souffert Uliteswa siku nyingi dans de maladies, katika dans magonjwa, des problèmes, katika dans des matatizo, difficultés. katika shida, Tu sens qu'il faut que tu na meurs. unasikia hata Je ukufa. t'annonce Jésus aujourd'hui, Nakwambia Yesu la yupo. solution à tous tes problèmes. Kwake ana Et solution. ce matin, il est là Na asubuhi parce hiyo, qu'il veut t'apporter la solution. anataka kupatia Alors solution. reçois la solution Pokea dans ta solution. vie Ndani ya au maisha nom yako. de Kwa Jésus-Christ de jina la Yesu Nazareth. Kristo wa Nazareti. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Vous savez, nous qui sommes en train de vous prêcher aujourd'hui, Unajua sisi ambao tunakuwa hapa tukahubiria, nous avons vécu autrefois sans Jésus. tuliishi kwa wakati mwingine hatuna Yesu. Et si maintenant vous me demandez de faire un choix, Na leo wakiniambia nifanye chaguo, je n'accepterai jamais de vivre sans Jésus. na siwezi kuitika niishi bila Yesu. Parce que la vie sans Jésus, Kuishi bila Yesu c'est une vie vide. imekuwa maisha ambayo haina maana. La Bible déclare Biblia inasema que ceux qui ont le Fils de Dieu ont la vie. wanao mwana wa Adamu wana uzima, Mais quand tu n'as pas le Fils de Dieu, tu as la mort. na kama hauna mwana wa Mungu una kifo. Nous étions morts autrefois. Tulikuwa tukifariki wakati ule, Mais nous avons reçu juste la grâce de connaître Jésus lakini tulijaliwa neema ya kumjua Yesu et de l'accepter dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. na kumkubali katika maisha yetu kama vile Bwana Mwokozi wa maisha yetu. C'est pourquoi quand tu me rencontres en route, Ndio maana wakati unaponikuta njiani tu me donnes un peu de considération. unaniheshimu kaloko, En réalité, je ne mérite pas ça. na katika kweli sistahili hata hiyo, Mais la considération que tu me donnes, c'est à cause de Jésus-Christ. na hata hiyo heshima kidogo ambayo unanipatia ni kwa ajili ya Yesu. Si tu enlèves Jésus, je ne suis rien du tout. Na unapotoa Yesu vide vinaharibika Je ne suis rien. bure, C'est vinaharibika. pourquoi je me dis comment quelqu'un peut vivre sans Jésus. Na ndio maana najiswali namna gani mtu anaweza kuishi bila Yesu. Et plusieurs disent qu'ils l'ont déjà reçu. Na wengine wanasema tayari tumempokea. Ah, Jésus, je l'ai déjà reçu. Sasa Yesu, nishampokea zamani. Tu l'as reçu quand? Umempokea siku gani? Dans quelles circonstances? Na kwa hali gani? Quel jour? Siku gani? Il ne s'agit pas de dire que tu l'as reçu, Na sio kusema ulimpokea, mais il s'agit de faire ce que la parole dit. lakini kufanya yale ambayo neno la Mungu husema. Dans Romains chapitre 10, Katika Warumi sura ya 10 le verset 8 à 10, mstari wake wa 8 hadi wa 10, la Bible dit, Biblia inashuhudia, si tu confesses de ta bouche ukikiri kinywani mwako
que Jésus est Seigneur. ya kwamba Yesu ni Bwana, Et si tu crois dans ton cœur na ukiamini ndani ya moyo wako que Dieu l'a ressuscité d'entre kwamba les morts, Bwana alimfufua katika wafu, alors tu seras sauvé. na hapo utaokolewa. Je vois même des gens qui s'appellent de chrétiens, Naona watu wanajiita wa Kristo mais qui ne confessent jamais Jésus. ambao hawakiri hata Yesu. Quand ils sont au milieu de leurs amis, Wanapokuwa katikati ya ils marafiki, font semblant comme s'ils ne le connaissent pas. wanafanya kuwa hawajawahi kumjua Yesu. Ils vivent encore la vie que Pierre avait vécue Wanaishi maisha ambayo Petro aliyeishi avant de comprendre. mbele apate kuelewa. Quand on lui disait, toi aussi tu étais avec Jésus, il niait. Non, 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 non. Walipomwambia na walikuwa pamoja na Yesu, anasema hata mimi Il hapa. n'avait jamais reçu Jésus encore. Na hiyo wakati alikuwa hajampokea Yesu Non, katika non. kweli. Parce que quand tu reçois Jésus, Maana unapompokea Yesu tu as la fierté de le confesser partout. unasikia furaha ya kutangaza mahali popote. C'est pourquoi je n'ai pas honte de parler de Jésus. Ndio maana sina haya ya kuzungumza juu ya Parce Yesu, que je l'ai reçu dans ma vie. kwa kweli mpokea maishani mwangu, Et je confesse que c'est le Seigneur des Seigneurs. na kisha kwamba ni Je Bwana wa confesse mabwana, que le roi de rois, il yeye ni est. mfalme wa falme. Il n'est plus dans la tombe. Yeye hayupo tena karibu Il est kaburini, vivant. yeye yu hai Il est assis à la droite du na Père. ameketi kwenye kuume ya Baba. Alors si tu confesses ça, Na unapo yakiri, c'est alors que la Bible dit que tu l'as reçu. Biblia nasema ndipo umempokea. Maintenant tu vas regarder dans ta vie, jamais tu ne l'as confessé. Utatazama maisha yako, hujawahi kukiri, Jamais tu ne l'as confessé. haujawahi kuikiri. Et quand bien même lorsqu'on te dit il est vivant, tu doutes. Na hata wakati wanasema kwamba yu hai, Si tu crois dans ton cœur ukiamini ndani ya roho yako que Dieu l'a ressuscité d'entre ya les kwamba morts, Bwana amemwokoa kati ya wafu, alors tu seras sauvé. ndipo hapo Celui que hakika je vous prêche est utaokolewa. ressuscité. Yule naobiria amefufuka, Il était mort, mais au troisième jour, il est alikufa ressuscité. kisha siku tatu akafufuka, Et il est vivant. na tena yu Il hai, est en train d'accorder le pardon de na péché. yeye analeta msamaha wa Il dhambi, est en train de donner le salut. yeye analeta wokovu, Il est en train de donner la vie yeye éternelle. analeta uzima wa Il milele, est en train de guérir. yeye anaponya, Il est en train de délivrer. yeye Il est en anafungua, train de toucher. yeye anagusa. Combien qui n'ont jamais reçu le baptême d'eau, s'il vous plaît? Wangapi ambao hajawahi kubatizwa? Nasema ubatizo, mwenye hajawahi Le kubatiziwa baptême d'eau, je ne parle inua pas. tu mkono mahali ulipo. Si tu Kama n'as jamais hajawahi reçu le kubatizwa, baptême d'eau, lève seulement la main. haujawahi kubatiziwa katika maji mengi, Ok. Le baptême d'eau. Le baptême inua d'eau. mkono, sikie haya. Ok. Lève seulement la main. Lève Inua seulement. tu mkono mahali ulipo, na Je ne usikie huru kwa parle- kuinua je ne mkono. parle pas du baptême dans un gobelet. Sizungumze juu ya ubatizo ndani ya kopo, Non, non. hapana. Ah, des petites gouttes d'eau là dans un Oh, gobelet. maji udogo wanakumwingia juu ya kitu, hapana. Je parle du baptême par immersion. Nazungumza juu ya ubatizo ndani ya Yordani. C'est-à-dire on t'a plongé et puis on t'a encore enlevé. Qui n'a jamais reçu ça? Lève seulement la main. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous avez besoin de recevoir Jésus. Mnahitaji kumpokea Bwana Yesu. Alléluia. Amina. S'il vous plaît, avant que nous puissions quitter ici, je demanderai que vous puissiez nous voir. Na kama mbele ya kuweza kutoka hapa, na wasi tupate kuonana kisha ibada, Pour qu'on puisse encore échanger autour de ili ça. tuzungumze tena zaidi, Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, juste quelques minutes. na haitachukua muda mrefu, dakika kidogo tu. Ok. Amina. Nous allons nous lever maintenant, nous allons prier. Tutashimama mahali tulipo, tupate kumwomba Mungu. Nous allons prier. Tutaomba Mungu. Le royaume des cieux est descendu vers nous. Ufalme wa Mungu umeshuka kwetu, La puissance de l'Éternel est en train d'opérer. nguvu za Mungu zinatenda kwetu, On a toujours voulu à ce que lorsque nous sommes en train de prier, qu'on nous ferme la porte. na tunataka hata wakati tunaanza kuomba watufungie hata mlango, On n'a pas besoin que les gens soient distraits dans la présence de Dieu. na tuhitaji watu waonekane kukizubaa mbele ya uwepo wa Mungu. S'il y a des gens qui sont dehors, qu'ils entrent, qu'ils Ka- entrent, Kama kuna watu ambao wapo nje wanaweza kuingia, pour qu'ensemble nous puissions prier. wanaweza kuingia tupate kuomba pamoja, Parce que nous devons bénéficier des avantages du royaume des cieux dans nos vies. maana Amen. inabidi kufaidika na faida za ufalme wa Mungu ndani ya maisha yetu. Je vois encore des gens assis de ces côtés ici. Naona watu wakiketi ngamo. Simameni wapendwa, C'est le moment samahani, clé, simameni. c'est le moment clé, c'est le Ni moment le plus muda mzuri, important. ni muda mzuri ambao utaishi yale tumesema hapa. Tu as entendu tout ce que j'ai dit, c'est le moment de le vivre. Umesikia yale nimesema hapa, utaishi sasa. Ni muda mzuri. Même si tu es malade, fais un effort. Hata wewe ni mgonjwa, fanya nguvu tu. Même si tu es malade, fais un effort. Hata wewe ni mgonjwa, fanya nguvu tu, Parce que même maintenant là, tu vas guérir. maana hata kwa sasa utapona. Umetenda mambo ambayo
Mwanadamu hawezi kutenda. Mwanadamu hawezi kutenda. Umetenda mambo ambayo mwanadamu hawezi kutenda. Umefanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kutenda. Umepana faraja ambayo mwanadamu hawezi kutenda. Umetenda mambo ambayo mwanadamu hawezi kutenda. Umetenda mambo ambayo mwanadamu hawezi. Umetoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Oh, haufananishwi na kitu kingine. Yesu umetenda mambo ambayo wanadamu hawezi. Umetoa faraja ambayo wanadamu hawezi. Yesu umetenda mambo ambayo wanadamu hawezi. Yesu umetoa faraja ambayo wanadamu hawezi. Haufananishwi na kitu. Haufananishwi Yesu na kitu. Tu vas me suivre dans la prière. Utanifuata katika maombi. J'aime la prière dans l'accord. Nataka maombi ambayo kufuata. Parce que la Bible dit si deux s'accordent. Biblia inasema wawili wakisikilizana. Alors nous allons nous accorder dans cette prière. Na kwa hiyo utasikilizana katika maombi hayo. Tu vas répéter seulement après moi. Utarudi kisha mimi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Je crois en toi. Naamini. Je crois en ta parole. Naamini neno lako. Je crois que tu es là. Naamini kwamba yu hai. Je crois que tu es avec nous ici. Naamini kwamba uko katikati yetu hapa. Je crois que mon miracle Naamini kwamba muujiza wangu est possible maintenant. inawezekana hapa. Je crois que maintenant là, Naamini kwamba hapa je peux guérir. nataweza kupona. Je crois que maintenant, Naamini kwamba kwa mes sasa chaînes peuvent tomber. nyororo inaweza kuanguka. Alors je t'appelle. Ndio maana nakuita. Commence à opérer dans ma vie. Anza kutenda ndani ya maisha. Commence à opérer dans ma vie. Anza kutenda maishani mwangu. Maintenant, Kwa sasa, ici présentement, hapa sasa, que je sente la puissance de ta main nasikia sa nguvu za sur mkono wako moi. juu yangu. Que je sente la puissance du Saint-Esprit Nisikie nguvu za Roho Mtakatifu ndani mwangu. descendre sur moi. Zishuke ndani Et mwangu. que je reçoive Na maintenant. ili nipokee kwa Que je sasa. reçoive Na maintenant. ili nipokee kwa Que je sasa. reçoive Na ili maintenant. nipokee kwa Que sasa. je reçoive Na ili maintenant. nipokee kwa sasa. Commence à appeler Jésus. Anza kumwita Yesu. Commence à appeler Anza Jésus. kumwita Yesu. Commence à l'appeler. Anza Commence à kumwita. l'appeler. Anza kumwita. Appelle-le dans ta vie. Anza Appelle-le. kumwita. Appelle Jésus. Anza Jésus. kumwita maishani Jésus. mwako. Jésus. Jésus. Ita Jésus. Yesu. Yesu. Jésus. Jésus. Ita Jésus. Yesu. Jésus. Ita Je Yesu. n'entends personne Ita crier Yesu. vers Jésus. Ita Yesu maishani Je mwako. n'entends personne crier vers Ita Jésus. Yesu. Ita Yesu. Invoque Jésus. Invoque Ita Jésus. Yesu. Celui qui est capable de te Yule ambaye toucher. anaweza kukugusa. Celui qui est capable de te Yule guérir. ambaye anaweza kukuponya. Celui qui est capable de te Yule visiter. ambaye anaweza C'est kutembelea. seulement sa puissance qui peut te Nguvu libérer. zake zinaweza kukupa. C'est seulement sa puissance qui peut te faire du Nguvu bien. zake zinaweza C'est kufanya seulement mema. sa puissance qui peut te donner Nguvu maintenant. zake tu zinaweza kukupa. Jésus, Yesu nakualika. nous sommes en train de Yesu t'appeler ici. nakualika. Nous Yesu sommes en train nakualika. d'appeler ta puissance ici. Nakualika. Nous sommes en train de Nakualika t'invoquer Yesu. ici. Nous Nakualika invoquons ta Yesu. gloire, Jésus. Nakualika Yesu. Manifeste-toi au Nakualika milieu de Yesu. nous. Nakualika Manifeste-toi au Yesu. milieu de nous. Nakualika Que ta Yesu. gloire commence à opérer. Que ta puissance commence à opérer. Que ta puissance commence à opérer. Que ton onction se répande sur ton peuple. Que la gloire se répande sur ton
ton peuple. Que ta puissance agisse. Jésus, ne laisse personne rentrer tel qu'il est venu. Ceux-là qui sont possédés par des esprits. Jésus, que tu puisses les libérer aujourd'hui. Ceux-là qui sont malades. Jésus, que tu puisses les guérir. Je crois en ta puissance. Parce que tu m'as démontré plusieurs fois. Et je crois que tu peux encore agir. Je crois que tu peux encore faire. Je crois que tu peux encore faire. Laisse que tu agisses au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus.